d'augmenter un peu. Hop. J'attends que ça charge. Vas-y, j'en profite pour faire réussir mon attaque. Moi, elle part bien pourtant. Elle part bien là, on va voir ce que ça donne. Vas-y, vas-y. Vas-y, j'ai envie de te dire let's go. Bon, c'est bon, je commence. Vas-y, je te suis quand même. Eh bien salut tout le monde, c'est Kawabunga, j'espère que vous allez vraiment tous super bien. On se retrouve pour un débat autour de cette nouvelle troupe noire qui laisse un petit peu à désirer, on dira. Donc pour ce petit débat, je suis avec Dovahkiin for iPhone, donc salut à toi. Salut mec. Est-ce que ça va bien? Ça va plutôt bien, ça va. Je viens de fail mon attaque, mais ça va. Ok, donc là tu es champion, c'est ça. Je suis dans ton clan, donc ouais. Je suis plus champion. J'étais monté champion pour pour la série qui avait fait comment monter champion. Et au final, vu que depuis que je suis monté champion, j'ai arrêté de jouer. Du coup, mes trophées ils viennent de faire tchou tchou tchou. Ah ok, c'est pour ça. Donc voilà, donc on se retrouve pour ce petit débat autour de cette nouvelle troupe où les avis, faut le dire, sont assez partagés. Qu'est-ce que tu en penses toi de cette nouvelle troupe? Est-ce que tu penses qu'elle va apporter quelque chose pour des compositions ou autre? Alors moi ce que je pense de la nouvelle troupe, déjà c'est une bonne chose tout simplement parce que ça diversifie le jeu. Ça nous permet d'avoir plus de contenu et donc du coup d'éviter la routine de tout le temps attaquer avec la même chose. D'ailleurs c'est pour ça que entre guillemets un peu tout le monde se lasse un peu du jeu, c'est parce que les compositions sont tout le temps les mêmes, c'est très difficile d'innover parce que si tu veux innover au final tu te fais poutrer rapidement, donc du coup pour pouvoir innover, il faut des nouveautés et nous sortir une nouvelle troupe, je trouve ça bien. Après, la troupe en elle-même, je suis un peu divisé dessus, du style, j'aime bien parce que elle permet vraiment au niveau aérien de faire 3-4 compositions différentes d'attaque, mais par contre, j'aurais préféré un peu une troupe terrestre. Voilà. Ouais. C'est vrai, les avis sont vraiment divisés. Il y en a comme d'ailleurs je pense à Trappa qui lui vraiment surkiffe la troupe et je crois qu'il fait que ça, il attaque que avec. Et puis certains à haut niveau qui disent donc bon, je vais pas citer les pseudos parce que vous allez peut-être pas connaître, mais qui disent ouais, elle prend trop de place, trop longue à former, pas assez intéressante. Mais oui, peut-être que on n'a pas assez exploité encore cette troupe et on n'a peut-être pas trouvé une composition qui fait que marcher. Et donc là, vous avez pu voir sur l'attaque, en ballon de serviteur, je pense pas que j'aurais fait 3 étoiles, alors je peux pas te la partager parce que je peux. Non, ouais, je peux pas te la partager. Je viens de voir, en fait, ils viennent de t'exclure du clan. Ok, c'est cool. Ok, au calme. Au calme, me suis fait exclure en direct, pas de respect. Ouais, je peux pas te partager. Mais je pense pas qu'avec cette attaque, j'aurais fait 100%. Mais pourquoi ils m'ont exclu en fait? Il a pas du tout, il a dit C'est quand on qui? accepte quelqu'un, on est censé faire l'accueil. Je lui ai juste dit que j'ai été sur Skype avec toi, il m'a dit un petit bonjour, ça coûte rien. Voilà. Ah ouais, c'est vrai. Au calme. Ok, pas de problème. Ouais. Donc, est-ce que toi, tu m'as dit avant de faire cette vidéo que tu essayais de faire une composition. Est-ce que pour l'instant tu as trouvé ou tu es encore en recherche de composition? Depuis que la troupe est sortie, j'y ai joué pendant. Enfin, je sais pas, ça fait quoi? Ça fait 10 jours qu'elle est sortie la troupe à peu près? Ouais. Eh ben voilà, on va dire pendant 5-6 jours, j'ai joué tous les jours avec la troupe, et sachant que quand je joue beaucoup au jeu, et donc quand j'étais encore en vacances, je faisais une quinzaine d'attaques par jour. Voilà, à peu près, vu que je faisais 2-3 petites choses à côté, ça me permettait de faire une quinzaine d'attaques par jour avec la troupe. Et je vais pas te mentir, au début, quand j'étais champion à 3200 trophées, j'ai continué à monter un petit peu jusqu'à 3300. Et au tout début, la troupe, j'arrivais pas à l'utiliser. J'arrêtais pas de mettre des 49%, des 40%, je faisais vraiment de la merde. Donc du coup, je suis redescendu bien à 3100 trophées. Ouais. Après, à force de me casser la gueule, j'ai compris un peu les défauts de la troupe et j'ai compris les points forts de la troupe.
Ouais. Et au final, la troupe est vraiment super utile si on l'utilise bien. C'est-à-dire que moi, je sais que je l'utilise avec des ballons et des dragons. Et j'ai deux compositions différentes avec la troupe. Et au final, je trouve qu'elle est un peu plus efficace avec les dragons qu'avec les ballons. Voilà, c'est un peu Ouais. ce que j'ai à dire dessus. C'est vrai, parce que bon, au niveau des dragons, donc c'est ce qu'on disait un petit peu avant pour la technique. Vu que la troupe est quand même assez rapide, alors c'est dommage qu'on voit pas tu sais, les niveaux de rapidité de chaque troupe. Je crois pas qu'on le voit. On voit pas Si, le temps de son vitesse, en fait, déplacement. le temps Attends, de je vais voir. vitesse du molosse de lave, il est de 20. Et le temps de vitesse d'un dragon est Ah ouais. de 16. Et d'un Ouais, ballon, donc ouais. c'est de 10. Voilà. Ouais, donc du coup, faut pas envoyer ces molosses directement dès le début, sinon ils vont se faire tout simplement exploser par les Bah, en fait, ça défenses dépend. ou... Ça Ouais, dépend. C'est ça le truc, c'est que ça dépend. Et que au final, je sais pas si toi tu l'as utilisé beaucoup par contre, mais si tu te mets à beaucoup l'utiliser, tu vas voir qu'au final, c'est totalement en fonction du village que tu vas envoyer ton molosse avant ou après. Et ouais. du coup, je sais pas si toi tu l'as beaucoup utilisé, mais par contre, je te conseille de. Enfin, si tu veux vraiment apprendre la troupe, utilise-la, casse-toi la gueule, Ouais, ouais. réussis à faire des belles attaques avec, et tu verras qu'au final, ça dépend vraiment du village à quel moment tu l'envoies. Ouais, c'est vrai. Et je pense qu'il y a des villages où c'est assez dur de l'utiliser cette troupe. Par exemple, là où je m'en suis bien mordu les doigts 2 fois d'affilée, c'est quand comment dire, les anti-aériens, tu vois, ils étaient à l'extérieur du village. En fait, elle sert à rien dans ce cas-là, parce que je pense qu'il vaut mieux l'utiliser quand les anti-aériens sont à l'intérieur du village, parce que s'ils sont à l'extérieur, bah, elle va se diriger à l'extérieur, et au final, les anti-aériens, tu peux les péter avec tes héros ou Bah, autres. en Donc je pense fait, qu'il y a des... d'un autre côté, elle va beaucoup plus te servir. Je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi? Si Vas-y, t'as des dis-moi. anti-aériens qui sont à l'extérieur du village, tu les pètes avec tes héros. Donc du coup, t'as tout le village, on va dire, tout le bas du village. On va dire que t'as deux anti-aériens en bas et deux anti-aériens en haut. Si tu pètes les deux anti-aériens en bas avec tes héros, t'as les deux anti-aériens en haut qui sont... enfin, ils sont tout en haut. Donc du coup, les molosses, si tu les envoies en bas, ils vont devoir traverser tout le village. Et c'est à ce moment-là que ça devient vraiment super intéressant. C'est veut dire que, en fait, tu vas faire traverser le village à tes molosses, tu vois. Et donc du Ouais. coup, c'est eux qui vont attirer tout ce qui est tour d'archer, tout ce qui est Tesla et tout. Et donc du coup, tes dragons, si tu attaques avec des dragons, vont être tranquilles pour monter. Il va rien avoir qui leur tire dessus. En plus, une fois que les molosses de lave vont exploser, ça va continuer à créer un peu, entre guillemets, ça va être confus pour chaque comment je pourrais dire ça, bâtiment défensif, parce que soit ils vont viser les petits trucs qui ont explosé, soit ils vont viser tes dragons. Donc, tu Ouais, je vois. vois, moi, je trouve que s'ils sont à l'extérieur, au final, ça peut être plus intéressant. Tu vois, il y a vraiment beaucoup. Enfin, tu vois, genre, c'est ça que j'aime dans cette troupe. Et c'est ça qui me plaît aussi dans le fait de pouvoir avoir plusieurs compositions et chacun son imagination pour créer sa compo. C'est que tu peux imaginer des techniques d'attaque avant d'utiliser ta troupe. Bon voilà, tu peux créer ta composition, imaginer la technique d'attaque dans ta tête et te dire voilà, si je tombe sur un village comme ça, je fais ça. Si je tombe sur ça, je fais ça. Et tu le fais, et tu te casses la gueule ou tu te casses pas la gueule. Et au final, tu vois, et tu bricoles en fait un peu ta Ouais, ouais. composition jusqu'à que ça marche. Ouais, c'est vrai, bah ouais, moi justement, je me suis cassé la gueule parce que vu qu'ils étaient vraiment, tu vois, à l'extérieur, c'était même pas dernière couche de rempart ou quoi, à l'extérieur, du coup, les molosses se sont barrés complètement aux extrémités, et au final, vu que les molosses étaient plus à portée des tours d'archer, etc., bah les défenses se refixaient sur les dragons, et au final, ils ont même pas, vu que tu sais, ils ont pas beaucoup de points d'attaque, c'est ça aussi un de leurs problèmes, c'est qu'au final, ils ont fait diversion quelques secondes, mais ils n'ont pas réussi à détruire l'anti-aérien. Donc, bon, à voir. Je pense qu'il y a des villages. Il n'y a pas encore de villages, tu sais, anti-molos ou quoi, qui se sont mis en place. Voilà. Est-ce que tu sais Parce que que je pense pas. le molosse de lave est fait pour encaisser les dégâts et non pour faire des dégâts? Ouais, ouais, ouais. Le molosse de lave est là pour vraiment, c'est comme si que tu prends un gros bouclier, que tu mets toutes tes troupes derrière et que tu dis allez vas-y tape sur le bouclier, moi mes troupes vont faire les dégâts en attendant, tu vois. Et Ouais. le but c'est vraiment ça, en fait c'est un golem, c'est comme si que tu fais un go oui oui aérien. Moi voilà c'est ça qui me plaît, Ouais. un go oui oui aérien. C'est vrai.
C'est vrai. Mais ouais, bon, du coup, bon, bah, un petit peu à voir pour cette nouvelle troupe. Bon, personnellement, moi, j'ai mon avis, c'est qu'elle sera peut-être pas autant exploitée que Supercell l'aurait désiré. Mais bon, à voir, peut-être qu'il y aura une compo qui marchera à tous les coups. Il faut laisser le temps au temps. Ouais, ouais, c'est ça. Je sais que le golem, au début, quand il est sorti, au début, le premier mois où il est sorti, tout le monde l'a utilisé. Après, il y a eu un gros blanc où tout le monde s'était remis à faire des PK, Ouais, bah, à c'est souvent refaire ça, hein. des trucs. Et une fois qu'on avait trouvé la technique du golem, au final, tu le vois maintenant, même aujourd'hui, même moi, pour monter champion et tout, j'utilisais que le golem. Ouais. Tout simplement parce qu'on a laissé le temps au golem de créer une composition qui a marché. Une fois que la composition était bonne, on l'a utilisée. Je pense que ça va être pareil pour les molosses de lave. On commence tout le monde là, tout le monde. On va pas se mentir, tous ceux qui ont les molosses de lave jouent avec, même s'ils sont à 4000 trophées, tout simplement pour créer une composition, pour s'amuser. Et c'est ça qui nous plaît dans le jeu. Et au final, on va voir qu'on va galérer à créer une composition. On va se remettre à jouer nos ballons serviteurs normaux. Et au final, on va trouver une composition avec les molosses et je suis sûr que ça va bien marcher. Ouais, je pense qu'il y a moyen qu'elle fasse fureur. Ouais, je pense que c'est ça. Et puis ça me fait penser aussi aux sorcières. Tu sais, au début, tout le monde faisait des full sorcières parce que c'était une troupe vraiment qui changeait, qui créait des squelettes continuellement. Et puis elle était puissante au début parce qu'il l'avait peut-être trop up. Tu sais, c'était super facile de faire des 100%. Au début, moi, quand je l'ai débloqué au tout début, elle n'était pas encore nerfée. Le Ouais. jour où c'était sorti, je me souviens, je l'avais gémé et tout, tellement j'étais comme un fou parce que la sorcière, c'est vraiment le truc qui avait changé le jeu. Et je me souviens, tu te retrouvais avec des 5000 squelettes parce que tout simplement la sorcière invoquait des squelettes en continuant. Et jusqu'à qu'ils ont fini par la nerfer au bout de 2 jours. Ouais, bah oui, parce qu'ils se rendaient compte qu'elle était un petit peu shit. Bah c'est pour ça, ouais. Et puis après, bon, bah là, au final, par exemple, on a réussi à l'intégrer dans la technique Go Oui ou d'autres techniques Go Whip, etc. Et puis voilà, bon, je pense que ce sera, ouais, c'est sûr, un petit peu pareil pour les molosses. Faut laisser le temps de s'adapter à cette troupe. Moi, je sais que je suis tellement. En fait, voilà, à la base, ma troupe préférée, c'est le sorcier. Ouais. J'ai toujours kiffé le sorcier. Mais en fait, maintenant, c'est devenu la sorcière depuis un petit moment. En fait, ça a tellement changé le mode de jeu. Le jeu, il s'est renversé avec la sorcière. Ça a tellement créé un chamboulement dans le jeu et puis ce qu'elle a apporté au jeu, c'est devenu ma troupe préférée et je continue moi-même aujourd'hui à faire des full sorcières et à me régaler avec. Parce que si tu fais des beaux full sorcières, même si elle est nerfée, que tu en invoques 6 ou que 8, je sais plus exactement, je continue à faire des 100% sur des villages maxés et c'est vachement top. Quand tu vois qu'il y a des mecs, ils ont tout gémé et que toi tu es là avec tes petites sorcières, tes gros niveau 15-20 et que tu leur casses leur gueule, t'es trop content. Bah ouais, c'est clair que ça fait plaisir, surtout quand les mecs ils ont les remparts bleus, etc., qu'ils ont dû mettre. Je sais pas, est-ce que quelqu'un a déjà calculé combien faut mettre de thunes pour avoir tous les remparts bleus? Je pense au moins je sais 3000. Ça fait cher. Ouais, au moins 2-3 000 euros, voire plus même. Donc, je pourrais pas dire, j'ai que même mur niveau 8. Je sais juste que pour maxer un village, il faut 14 000 euros. Donc c'est quand même 14 000 euros pour maxer un village. Ouais, 14 000. Donc franchement voilà. Et donc bon bah du coup voilà pour ce petit débat. Donc au final je dirais à voir. Je pense que oui, comme toi il y aura des techniques qui seront développées. Mais bon pour l'instant cette troupe reste un petit peu... Bon, on la teste et on verra. Donc, autre chose, est-ce que du coup, tu m'as dit avant, est-ce que tu as des projets ou pas sur ta chaîne que ça pourrait intéresser? Parce que je pense que tout le monde te connaît. Je t'ai pas demandé de te présenter en début de vidéo, mais bon, je pense qu'il y a une raison. Hein, c'est que si les gens sont sur ma chaîne. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci avec ça. Je pense pas. Je dis pas ça, genre. Bon, bref, on va passer. Est-ce que j'ai des projets sur ma chaîne? Oui, j'ai de très gros projets pour cette année. Et quand je dis cette année, c'est pas cette année 2015-2016 ou 2014 à 2015. Je parle de cette année entre guillemets scolaire, qui sera scolaire pour vous. Tout simplement parce que j'ai de gros projets qui arrivent sur ma chaîne. L'intensité des vidéos va doubler, voire même tripler. Oula. Tout simplement... Parce que y a un gros changement dans ma vie qui fait que je peux, à partir de maintenant, consacrer, entre guillemets, ma vie, même si ce ne sera pas toute ma vie, mais je peux consacrer tout mon temps à YouTube. Et
je peux me permettre de faire des vidéos tous les jours au quotidien, je peux me permettre de proposer beaucoup plus de contenu, etc. Et donc du coup voilà, cette année, j'ai une année libre où je suis plus à l'école, je suis plus. Ah oui, ça, ouais, c'est une année, enfin une année sympathique, quoi. C'est une année YouTube, c'est vraiment une année D'accord. YouTube que j'ai pris cette année, je me suis dit voilà, je suis encore jeune, autant profiter de l'opportunité que j'ai sur YouTube pour pouvoir me faire mon kiff, pour me faire un gros rêve, parce qu'au final, quand tu commences YouTube, tu te dis jamais, ben au final je vais en arriver là, hein, comme toi tu arrives à 10 000 abonnés, alors bien joué, et au final tu te dis, je m'y attendais pas, tu vois, est-ce que tu t'y attendais quand tu as commencé YouTube à te dire je vais arriver à 10 000? Non, ben non, moi mon objectif. Quand moi je suis à c'était 70 000 maintenant, tu vois, je me dis putain frère, c'est énorme. Imagine moi ce que je me suis toujours dit. Et dans mes vidéos, quand j'ai remercié les gens et tout, je me suis toujours dit, imagine tu te retournes, tu tends le bras, et genre il y a 70 000 personnes qui viennent et qui te font un check, tu vois. Et au final c'est juste énorme. La base virale. Ah bon, désolé. Et donc du coup voilà, c'est une annonce. D'ailleurs, c'est l'annonce que je fais sur ta chaîne en premier, sache-le. Et que voilà, il va y avoir toute cette grosse annonce là. Je vous ai fait un. Vous connaissez vous savez ce qui va se passer sur ma chaîne, mais vous savez pas tout ce qu'il va y avoir en gros. Et donc moi, je sais que sur ma chaîne, il va bientôt avoir une vidéo qui va sortir pour expliquer tout ça. Et du coup voilà, une grosse année YouTube en préparation devant moi. Ok, donc merci pour cette annonce. Donc voilà, vous êtes au courant que Dova va consacrer une année à YouTube, parce qu'avant tu étais dans le commerce, non? Je sais plus. C'est ça. J'étais en BTS commerce. Et du coup j'ai terminé mon année, j'ai terminé l'année dernière. J'aurais pu partir sur une licence, sur plus, sur moins, non pas sur moins mais sur plus, genre une licence ou une école supérieure ou quoi. Mais au final je me suis dit bon, allez, on est encore jeune, profite, amuse-toi, tu vois, j'ai à peine 20 ans, donc du coup je me dis, même si je fais une année ou 2 ans YouTube, après je pourrais toujours reprendre les études si je viens les reprendre, donc du coup, voilà, pour l'instant, j'ai envie vraiment comment je pourrais dire, vivre cette aventure, quoi, à fond. Le vivre, oui, mais en fait c'est surtout profiter. En fait, c'est de l'opportunité. Voilà, c'est pas tout le monde a la chance que, entre guillemets, j'ai, même s'il y a des gens qui sont beaucoup plus grands que moi. Je me dis, même 70 000 personnes, ça peut être énorme, enfin, même c'est énorme. Et imagine si tu viens à décupler ce nombre, de 70 000, tu passes à 100 000, 150, 200. Bon, j'ai des rêves, hein, ça sera peut-être dans très longtemps. Mais voilà, donc du coup, je me dis, vis ta vie, profite et tu as le temps encore devant toi. Ok, donc vraiment annonce super sympa, et je pense que du coup tu vas peut-être un petit peu te diversifier. Déjà t'as déjà commencé sur la PS3, sur la PS4 pardon, parce que moi je suis toujours sur ma PS3, sur la PS4 avec Destiny, vraiment un très bon jeu. En fait, je vais pas trop en parler parce que tu gardes. Parce qu'en fait, je vais en parler sur ma vidéo que je vais faire. Mais au niveau de diversifier, je vais rester concentré sur du Clash of Clans, mais c'est sûr que ma chaîne ne va pas rester only Clash of Clans. D'ailleurs, ça se voit en ce moment. J'ai du Castle Clash, j'ai du Destiny, j'ai beaucoup de Clash of Clans, mais j'ai d'autres choses qui arrivent. Et plus le temps va arriver, et plus ça va se diversifier tout en restant sur du Clash of Clans. Donc, j'en dis pas trop pour garder un peu le suspense. Ok, donc annonce très sympa, merci pour ça. Et puis on arrive à la fin de cette vidéo qui sera assez longue. Voilà, ça vous changera parce que vous vous plaignez souvent de mes vidéos qui sont trop courtes. Donc en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ce petit débat et donc ce projet pour Dova qui est super intéressant. Donc merci à toi d'être venu. Il n'y a pas de souci, ça me fait plaisir d'être là. Ok, donc bon, allez, salut tout le monde, c'était Kawabunga, à bientôt. Tchuss.